Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal que nous débutons avec le chapitre santé. La fièvre hémorragique Ebola sévit déjà à Butembo, à 50 km de la ville de Beni. Les 2 morts qui viennent d'être enregistrés à Butembo alourdissent le bilan de décès d'Ebola à 88 morts dans le Nord Kivu. Le ministre de la Santé redoute une grande propagation de l'épidémie vu que Butembo est un grand carrefour commercial en contact avec les pays frontaliers. Au sujet des retombées du sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine de 2018, le président chinois s'oppose aux ingérences extérieures à l'endroit de la RDC. Xi Jinping a rencontré le premier ministre congolais Bruno Tshibala à l'issue du 10 sommet à qui il a promis de concourir dans la mesure du possible au maintien de la paix en RDC. Vous en avez certainement entendu parler, le phénomène Oudjana monte en puissance à Kinshasa. L'AS Belakage a saisi pour ce faire le gouverneur André Kimbuta pour prendre des mesures qui s'imposent afin de contrer ce phénomène qui déprave les mœurs congolaises. 2 premiers morts de suite de la fièvre hémorragique d'Ebola viennent d'être enregistrés à Butembo dans le Nord Kivu. Situé à 50 km de la ville de Beni, Butembo a, pour la circonstance, accueilli dans ses murs le ministre de la Santé Oli Ilunga Kalenga, alerté par la propagation de l'épidémie par-delà la ville de Beni. C'est en effet de Beni qu'est partie la femme qui, arrivée à Butembo, est rentrée en contact avec un personnel soignant. La femme a quitté Beni furtivement, ayant refusé de coopérer avec les autorités sanitaires après être tombée malade. Après la mort de ces 2 personnes à Butembo, le bilan de décès du fait de l'épidémie de la maladie à virus Ebola s'élève à 88 morts dans le Nord Kivu. L'on redoute désormais une plus grande propagation de l'épidémie car Butembo est un grand carrefour commercial en contact avec les pays frontaliers comme l'Ouganda. Pour le ministre Oli Ilunga, la survenue de la 2e vague de l'épidémie d'Ebola s'explique par le rejet des instructions et messages de son ministère lors du début de la riposte par les personnes chez qui cette maladie était en phase d'incubation. Déjà en termes de bilan, l'épidémie de l'Est est plus ravageuse que celle observée à l'Équateur où il n'y avait que 33 morts à la fin de l'épidémie le 24 juillet dernier. 86 cas de choléra, dont 6 décès répertoriés dans l'espace de 2 semaines en territoire de Kongolo, dans la province du Tanganyika. Le choléra est une maladie caractérisée par de vomissements et des émissions de sel liquide. L'épidémie de cette maladie dans cette partie du territoire congolais a été déclarée depuis le 24 août dernier. Elle a été récemment confirmée par des personnels de santé sur place à Kongolo. Le médecin-chef des zones intérimaires, Dr Joka Bamba, s'est dit inquiet de la propagation à grande échelle de cette maladie, vu que toutes les zones de santé de Kongolo Centre sont touchées. Pour faire face à la propagation de cette maladie et faciliter l'accès aux soins, le Dr Joka Bamba a assuré que la prise en charge de cette maladie est gratuite. Dans cette prise en charge, une ONG partenaire et de particuliers offre de trousses de médicaments pour réhydrater des malades atteints de choléra. Le président chinois Xi Jinping s'oppose aux ingérences extérieures à l'endroit de la République démocratique du Congo. Après la clôture mardi 4 septembre du sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine de 2018, Xi Jinping a rencontré personnellement le jeudi 6 septembre le premier ministre congolais Bruno Tshibala Nzenze qui représentait l'État congolais. Lors de leur entretien, le président chinois a soutenu que son pays participe toujours dans la promotion du processus politique en RDC et qu'il s'oppose par ricochet à toutes les ingérences extérieures. Par la même occasion, Xi Jinping a promis de concourir, dans la mesure du possible, au maintien de la paix en RDC. Celle-ci étant bien évidemment, depuis plusieurs années, le centre des violences récurrentes dans ses confins, a souligné le président Xi, tout en exprimant le soutien de la Chine aux efforts du gouvernement congolais dans le maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que dans la réalisation du développement économique et social. Le président chinois a fait savoir que la Chine est en effet prête à approfondir les échanges et l'apprentissage mutuel ainsi que la coopération gagnant-gagnant. Ici est de rappeler qu'au cours de ces forums sino-africains qui avaient réuni 53 nations africaines et qui s'est tenu du 3 au 4 septembre à Pékin, la Chine a déclaré qu'elle allait disponibiliser 60 milliards de dollars américains pour participer au développement de l'Afrique.
En séjour à Kinshasa, la capitale de la RDC, la délégation de la communauté du développement de l'Afrique australe a salué les avancées significatives entreprises par la Commission électorale nationale indépendante, particulièrement le respect du calendrier de l'échéance électorale qui aura lieu en fin de cette année. C'était à l'issue d'une entrevue jeudi 6 septembre entre Norbert Bassengezi, vice-président de la CENI, et la délégation de cette organisation sous-régionale. À la tête de cette délégation de la SADC, Notembo Jimpoenja, président de la Commission électorale de la Namibie, a déclaré que les forums de la Commission électorale de la SADC est en mission de solidarité à la CENI en vue d'examiner les voies et moyens de contribuer à l'avancée et à l'amélioration du processus électoral. Elle a exprimé par la même occasion la satisfaction de la délégation pour l'élimination par la CENI des doublons, les systèmes biométriques ainsi que les validations des candidatures aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Dans la même chapitre, elle a salué les travaux de la CENI à travers la publication des listes provisoires de scrutin 4 mois avant la tenue de triple scrutin du 23 décembre 2018, alors que la loi électorale les prévoit 1 mois avant la tenue des élections. Candidat indépendant à la présidentielle du 23 décembre prochain, Alain Daniel Chekomba invite la Commission électorale nationale indépendante d'organiser un débat public sur la machine à voter entre les parties prenantes au processus électoral. Le candidat a fait cette suggestion jeudi 6 septembre lors d'un point de presse qu'il a tenu à Kinshasa. Selon lui, la CENI doit organiser un débat public inclusif autour de la machine à voter. Prendront part à ces débats tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et les représentants de la communauté internationale afin d'établir la liste des avis pour et contre, soutient-il. Et d'ajouter, on ne fait pas des choses pour satisfaire les individus, mais pour rassurer la population congolaise. Il est aussi question de voter le futur dirigeant de la RDC. Les électeurs doivent avoir confiance aux outils qu'ils utiliseront pour voter leur dirigeant, a-t-il encore souligné avant d'appeler à la certification de ces machines. Cependant, il convient de souligner que la CENI a toujours soutenu travailler avec les experts de la communauté internationale et que ses portes seront toujours ouvertes. Confusion et guéguerre entre l'UDPS et le MLC sur le probable candidat unique de l'opposition. Les communications s'échevauchent entre ces deux partis, une cacophonie ou une guerre communicationnelle à laquelle l'opinion devra désormais s'habituer. La secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, F. Bazaïba Massoudi, n'a pas tardé à répondre au porte-parole de Félix Tshisekedi, Abraham Lwakabwanga, concernant la réaction de ce dernier sur la dernière sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba. Ce dernier avait déclaré, après l'invalidation de sa candidature par la Cour constitutionnelle qu'il a rendue non partant pour la course à la présidentielle, que le pouvoir choisit ses opposants et qu'il écarte les opposants sérieux. En réaction, le porte-parole de Félix Tshisekedi avait déclaré le mercredi 5 septembre que l'UDPS supporte mal la déclaration de Bemba sur RFI, faisant croire qu'au Kabila n'a gardé que des petits acteurs dans la compétition électorale. Ce mépris et cette méconnaissance de la réalité sont une provocation. Elle révulse et révolte, avait fait savoir Abraham Lwakabwanga. Pour sa part, dans une mise au point faite le même mercredi 5 septembre, F. Bazaïba a déclaré que le haut cadre de l'UDPS doit fournir beaucoup d'efforts pour bien comprendre certains concepts avant de réagir. Quand Bemba déclare que le pouvoir se choisit des opposants pour les prochaines élections, c'est une façon de montrer que si on l'a écarté, on peut également le faire pour un autre candidat de l'opposition. Pour la secrétaire générale du MLC, lorsque la majorité alimente aujourd'hui le débat relatif au prétendu faux diplôme de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas une autre forme de le discréditer et peut-être de chercher aussi à le mettre de côté, s'est-elle interrogée. Pour le MLC, rester en liste n'est pas synonyme de remporter la victoire face au candidat du pouvoir. F. Bazaïba rappelle à l'UDPS qu'il y a plusieurs manières d'écarter les candidats de l'opposition. Ça peut être par la CENI ou par la Cour constitutionnelle, par la prison, par l'exil forcé, mais aussi par l'empêchement de circuler librement pour mener la campagne électorale. L'UDPS devrait plutôt bien analyser les propos de Jean-Pierre Bemba, a conclu F. Bazaïba.
Dans le but de protéger l'industrie locale contre les assauts incisifs procédant de la fraude, la mafia, la contrebande ainsi que des opérations illégales à travers le pays, le ministre d'État au commerce extérieur Jean-Lucien Boussatonga a pris au terme d'une réunion la décision de prolonger pour une année la série des mesures d'interdiction d'importation d'un certain nombre de produits. Il s'agit notamment du ciment gris, des bières et boissons gazeuses ainsi que de barres de fer. Ces mesures du ministre Boussa n'a pas laissé indifférente la Fédération des entreprises du Congo FEC. Dans une missive, la FEC encourage le ministre Boussa dans son élan de favoriser l'industrie locale. En ce qui concerne les sociétés brassicoles opérant dans la partie est du pays, la FEC rejoint les ministres quant au renforcement de leur collaboration avec le gouverneur de province, mais elle se propose d'y veiller. Il s'y est de noter que par ces mesures, le ministre du Commerce extérieur tient à sauvegarder et à protéger l'industrie locale contre les importations frauduleuses qui en réalité menacent d'agiter les paramètres principaux de l'économie nationale. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, plaide pour la lutte contre le phénomène Ujana à Kinshasa. À cet effet, l'ONG que dirige Maître Georges Kapiamba a saisi le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, le jeudi 6 septembre, pour mettre fin à la montée en puissance du phénomène précité qui sévit depuis un certain temps dans la capitale congolaise. Dans une correspondance adressée à l'hôtel de ville, cette association des droits de l'homme demande au gouverneur de convoquer une réunion d'urgence avec les principaux acteurs du secteur de la protection de la fille pour contrer ce phénomène. La CAJ vous recommande vivement de convoquer une réunion avec les acteurs principaux du secteur de protection de la jeune fille et la police afin d'étudier une réponse holistique rapide pour contrer ces phénomènes avant qu'ils ne prennent une grande ampleur sociale. Nous restons disponibles pour y contribuer si nécessaire, écrit ACAJ à André Kimbuta. Pour Georges Kapiamba, ce phénomène est une forme de prostitution publique qui porte atteinte aux bonnes mœurs. Pour rappel, Ujana est un pseudonyme attribué aux filles dont l'âge varie entre 16 et 22 ans et qui s'habillent indécemment et légèrement en faisant transparaître la poitrine et la partie inférieure du ventre pour attirer les hommes. Le rappel des principaux titres. La fièvre hémorragique Ebola sévit déjà à Butembo, à 50 km de la ville de Béni. Les 2 morts qui viennent d'être enregistrés à Butembo alourdissent le bilan de décès d'Ebola à 88 morts dans le Nord Kivu. Le ministre de la Santé redoute une grande propagation de l'épidémie vu que Butembo est un grand carrefour commercial en contact avec les pays frontaliers. Au sujet des retombées du sommet de Beijing sur la coopération sino-africaine de 2018, le président chinois s'oppose aux ingérences extérieures à l'endroit de la RDC. Xi Jinping a rencontré le Premier ministre congolais Bruno Tshibala à l'issue du 10 sommet à qui il a promis de concourir dans la mesure du possible au maintien de la paix en RDC. Vous en avez certainement entendu parler, le phénomène Ujana monte en puissance à Kinshasa. L'ASBEL ACAJ a saisi pour ce faire le gouverneur André Kimbuta pour prendre des mesures qui s'imposent afin de contrer ce phénomène qui déprave les mœurs congolaises. Ce journal est fini, merci de continuer à nous suivre. Bon début du week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce vendredi 7 septembre 2018, sélectionné résumé pour vous sur BC TV. Commençons avec les sites d'information Congo Virtuel qui notent en grand titre « Reinders en croisade contre les élections en RDC ». Comme annoncé dans nos précédentes révélations, le vice-premier ministre belge va séjourner à Luanda les 10 et 11 septembre prochains dans le cadre de la matérialisation du plan d'avortement des élections en RDC au profit d'un régime extra-électoral sans Kabila. Reinders a pour cela introduit une demande de visa à l'ambassade de l'Angola le 4 septembre dernier. Mais à Bruxelles, ces plans révélés par nos soins a suscité un tollé général aussi bien auprès d'une frange du gouvernement belge qu'au niveau de l'Union européenne.
Nos révélations récentes sur le complot Mozito Bemba contre les élections en RDC ont été d'une telle pression qu'il s'observe ici à Bruxelles une sorte d'agitation dans le petit carré des conspirateurs. Se sentant démasqué, Adolphe Mozito entreprend désormais une campagne de banalisation de ces différentes rencontres ici en publiant les photos y afférentes avec notamment Didier Reynders, Louis Michel et même le président congo-brazzavillois Denis Sassou Nguesso qu'il avait pourtant rencontré longtemps avant. Cependant, il semble garder une certaine discrétion avec Charles Michel, Premier ministre belge avec qui il avait suivi les dernières audiences de la Cour constitutionnelle sur l'invalidation de sa candidature ainsi que celle de Jean-Pierre Bemba. Poursuivant cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Au lendemain du verdict couperet de la Cour constitutionnelle, Adolphe Mozito et Jean-Pierre Bemba évaluent le processus électoral à Bruxelles. Bruxelles passe en ce moment pour l'épicentre de l'opposition congolaise. Trois principaux porte-étendards de cette opposition séjournent dans la capitale belge, pas pour prolonger les vacances d'été, mais pour se concerter en vue de révéler les défis de l'heure. En témoignage, la rencontre hier entre Adolphe Mozito et Jean-Pierre Bemba. Des photos montrant le Premier ministre honoraire invalidé, les deux candidats à la présidentielle entendent œuvrer pour l'unité de l'opposition sur fond d'un programme commun face au pouvoir en place. Et les leaders du MLC en pleine séance de travail ont fait le buzz hier sur les réseaux sociaux. Les deux figures de l'opposition congolaise se sont rencontrées pour discuter sur ce qu'elles considèrent comme la crédibilité du processus électoral à la suite du verdict de la Cour constitutionnelle qui les a exclus de la présidence de décembre prochain. Enfin, Radio Okapi note en grand titre « La Banque mondiale promet 100 millions de dollars pour endiguer les violences faites aux femmes ». La Banque mondiale va allouer 100 millions de dollars américains financement de l'Association internationale de développement IDA à la prévention des violences sexistes en République démocratique du Congo. Dans un communiqué de presse publié jeudi 6 septembre 2018, Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de cette institution financière, affirme qu'il s'appuiera sur une collaboration étroite avec les organisations de la société civile. Selon ce haut cadre de la Banque mondiale, en plus de soutenir les victimes, le projet s'emploiera à faire évoluer les normes sociales en promouvant l'égalité hommes et femmes et en suscitant des changements de comportement. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre attention soutenue.